Notice de pose des produits ALU30, ALU40 par l'extérieur du coffre. Vous allez tout d'abord commencer par vérifier le contenu du colis en énumérant chaque pièce une par une. Dans le cas d'un ALU30, ALU40, votre carton est composé des éléments suivants: une paire de rails, un sachet d'accessoires, un enrouleur, un joint haut d'étanchéité, un tablier monté. Vous trouverez aussi les éventuelles options choisies lors de votre commande sous forme de profil contenus dans la boîte ou montés sur les éléments du rideau: gouttière, seuil, cordon de tirage, déverrouillage intérieur, capteur pour éclairage, verrou électrique, éclairage par LED. Installation. Si vous avez choisi l'option seuil, il faudra tout d'abord commencer par l'installer dans votre ouverture. Munissez-vous de la paire de rails ainsi que des flasques de support d'enrouleur afin de vérifier et de repérer leur positionnement dans le coffre. Dans le cas de coulisses à recouvrement, comme affiché à l'écran, les flasques devront être installées à la suite des rails pour le placement vertical, puis en retrait de 9 mm de votre linteau pour l'orientation horizontale. Si vous avez choisi les coulisses standards, vous n'avez qu'à placer les flasques dans les entailles des rails prévues à cet effet. Lorsque vous avez trouvé le bon placement, il ne vous reste plus qu'à fixer les flasques sur votre montant d'ouverture dans les 3 perçages indiqués à l'écran. Nous avons pris soin auparavant de rigidifier l'écartement possible des flasques en plaçant un renfort de même épaisseur que votre montant d'ouverture sur l'arrière des flasques. Il faut maintenant déterminer la position des supports d'enrouleur sur les flasques. Pour obtenir la position verticale, vous devez mesurer le rayon de votre tablier enroulé et le comparer avec la place disponible entre le centre des flasques et votre pavillon. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser cette formule. Si le rayon du tablier enroulé plus 20 mm est inférieur ou égal à la distance entre le centre de la flasque et votre pavillon, alors la position la mieux adaptée sera au centre des perçages. Dans le cas contraire, vous disposez de multiples perçages pour ajustement. Pour obtenir la position horizontale, faites de même avec cette formule. La distance entre le support d'enrouleur et les perçages de roulette doit être supérieure ou égale au rayon du tablier enroulé plus 20 mm, plus 40 mm dans le cas d'un ALU30 ou plus 50 mm dans le cas d'un ALU40. Il ne vous reste plus qu'à fixer le support sur les flasques dans sa position définitive. Munissez-vous à présent des accessoires nécessaires à l'installation des roulettes sur les flasques: boulons, entretoises acier, entretoises nylon, écrous, rondelles, et assemblez-les comme affiché à l'écran. Réservez l'écrou et la rondelle restante pour la fixation de l'ensemble sur les flasques. Préparez les accessoires et outillages nécessaires à l'installation de la roulette et choisissez la position la mieux adaptée à votre montage parmi les 3 possibles: A, B, C. La dimension de votre linteau va déterminer le placement de la roulette. Son perçage de fixation ne doit jamais être en dessous du bas de votre linteau. La position de roulette idéale, si possible, est la plus basse. Attention, le rideau ne doit pas accrocher l'entrée du rail lors des manœuvres. Lorsque vous avez trouvé la position optimale, fixez les éléments de la roulette à l'aide de l'écrou et de la rondelle restante. Si vous n'avez pas choisi l'option gouttière, il faudra installer maintenant le joint haut d'étanchéité. Pour ce film, nous avons opté pour la pose avec option gouttière qui se fera à la fin. Vous allez maintenant devoir installer le tablier dans votre coffre. Pour vous aider, nous vous conseillons de préparer votre rideau comme affiché à l'écran en prenant soin de laisser dépasser une bonne partie du haut du tablier. Faites glisser ensuite l'ensemble en commençant par le haut du rideau contre les roulettes jusqu'au blocage de la lame terminale contre votre linteau. Vous êtes à présent en bonne position pour assembler le tablier à son enrouleur. Munissez-vous de celui-ci et fixez-le au rideau grâce aux agrafes de blocage en prenant soin de vérifier le sens de montage. Pour repère, l'étiquette présente sur l'enrouleur devra toujours se placer à droite du rideau, vu de l'intérieur du coffre. Une fois ces opérations effectuées, refaire glisser le tablier contre les roulettes pour aller loger le carré de l'enrouleur dans son support précédemment installé sur les flasques. Fermez ensuite les supports avec les vis correspondantes. Vous pouvez à présent mettre l'enrouleur sous tension en enlevant la ou les fourchettes de blocage situées aux extrémités de celui-ci. Faites remonter doucement le rideau.
Vous allez maintenant pouvoir installer les rails. Repérez le droit du gauche et enfilez-les de manière à avoir l'entaille face au flasque dans le cas de coulisses standard. Dans notre cas, c'est-à-dire coulisses à recouvrement, faites de même en conservant l'entaille juste en dessous de votre linteau. Fixez-les ensuite sur vos montants d'ouverture en prenant soin d'utiliser des vis tête fraisée pour ne pas gêner la manœuvre du rideau. Fermez à présent le tablier jusqu'à écrasement d'environ 1/3 du joint bas d'étanchéité et placez les gâches de fermeture aux extrémités de la barre. Percez et fixez-les en utilisant les rivets contenus dans le sachet d'accessoires. Il ne vous reste plus à présent qu'à préparer votre gouttière munie de son joint haut pour fixation sur votre linteau. Retirez les embouts ainsi que le galon et percez. Ajustez votre joint haut en commençant par le couper sur un côté à 60 degrés, puis mesurez et coupez-le encore une fois à la dimension de la largeur extérieure rail de votre rideau, moins 2 fois l'épaisseur des rails, soit 34 mm. Centrez le joint sur votre gouttière et collez-le sur l'arrière. Présentez l'ensemble gouttière, joint haut à cheval entre votre linteau et l'entaille du rail. De cette manière, votre joint se retrouvera dans une position idéale pour racler le rideau lors des manœuvres. Fixez-la et remettez les éléments galons et embouts. Vous pouvez pulvériser un peu de silicone dans les rails si besoin. Votre rideau est maintenant installé et prêt à l'emploi. Fin d'installation des produits Alu 30, Alu 40 en pose par l'extérieur.